habitaient tous dans cette petite ville de Stimigen, une cité marchande, assez prospère, qui est située dans le piémont des montagnes grises. Et grâce à ses canaux et aux ponts, la cité de Stimigen est devenue l'une des plus animées et commerçantes du piémont du sud. Et elle est à l'origine de la plus célèbre pomme du Reichland, la douce mais acidulée pomme Ernwald. L'Ernwald, elle se développe uniquement dans les environs de Stimigen, donc il y a pas mal d'horticulteurs curieux et de fermiers jaloux. Et dans la ville, il y a aussi une importante population d'alphelins qui sont attirés par les délicieux crumbles aux pommes, les tartes aux pommes, les pâtisseries aux pommes, et sans parler du cidre. Parmi les rumeurs qui ont lieu à Stimigen en ce moment, la ville de Dunkelberg, elle est un peu au sud là. Apparemment, il y a la duchesse de Dunkelberg qui s'appelle Dame Meissen, qui serait en train de finir l'érection d'une espèce de plus grand monument. Vous n'en savez pas vraiment plus. Vous avez surtout entendu parler du fait qu'elle recherchait des professionnels de n'importe quelle profession pour, maintenant que la tour est presque terminée, participer au projet secret. Donc ça attire pas mal de badauds qui transitent notamment par Stimigen. Aujourd'hui donc, en ce jour d'été, c'est le matin, il est très tôt, dans les jardins du temple de Sigmar se trouve Moll, une jeune femme, travaillant habituellement aux halles aux pommes, et elle se rend dans ce jardin, officiellement pour se reposer, pour prier, mais en réalité, Moll attend patiemment son employeur, Monsieur Rohrig, le chef de la guilde des arboriculteurs, qui est aussi un membre du conseil municipal de la ville. Car derrière sa couverture d'employé de la guilde subalterne, Moll est en fait une informatrice pour Monsieur Rohrig. Cela fait à peu près 1 an qu'elle s'est habituée à cette fonction. Elle écoute les marins du port fluvial, les marchands de guildes des villes concurrentes qui passent par Stimigen, et elle livre les informations à Monsieur Rohrig contre paiement. Et le lieu de rendez-vous, il change à chaque fois, l'horaire aussi, pour des raisons de discrétion, mais Moll sait qu'aujourd'hui, cela se passera dans ses jardins, mais pour l'horaire, il faudra attendre patiemment jusqu'à ce que Rohrig daigne se montrer. Pendant ce temps, dans les halles aux pommes, c'est le branle-bas de combat chez les subalternes de la guilde des arboriculteurs. Cela fait presque 4 ans que Gizmar a quitté les taudis de Dunkelberg pour tenter sa chance parmi la bourgeoisie de Stimigen et acquérir des responsabilités et un statut social au sein du conseil municipal. Le conseil a bien vu en Gizmar un homme de confiance, et ils ont choisi de l'affecter à l'organisation au bon déroulement des marchés ayant lieu dans les halles aux pommes. Malheureusement, ce poste est sous les ordres directs de Monsieur Rohrig, que Gizmar trouve particulièrement infect. C'est ainsi que, lorsque Gizmar apprit la rumeur disant qu'à Dunkelberg, la duchesse Meissen recherchait des professionnels de tous les horizons pour l'aider à accomplir un grand et ambitieux projet, Gizmar n'hésita pas une seconde. Il négocia 1 semaine de congé, mais cette semaine de liberté ne commencera que dans 7 heures, pendant lesquelles il devra subir les réflexions humiliantes de Monsieur Rohrig. Un peu plus tard, le marché commence enfin. Un stand attire l'attention, c'est un groupe de 4 curieuses marchandes, dont une elfe, chose déjà suffisamment rare pour attirer les curieux, qui prétendent faire commerce d'une incroyable potion capable de transformer n'importe quelle vulgaire pomme en pomme Ernwald. C'est en réalité un stratagème de Litestea. Cela fait quelques années que cette elfe squatte chez les pires canailles de Stimigen. Nombreux sont les bourgeois à avoir déclaré à la garde locale ses arnaques, mais elle a toujours réussi à s'en sortir jusqu'à présent. Aujourd'hui, Litestea exécute son tour de passe-passe, en échangeant discrètement une vulgaire pomme contre une Ernwald, donnant l'illusion aux passants que la mixture transforme les pommes. À l'Académie des artisans, Eleanor, étudiante en poudre noire, fait encore quelques tests de son prototype en compagnie de son camarade Gaspard, et Madame Langdorf, leur maîtresse d'ingénierie, met de grands espoirs en Eleanor et son projet. Parce que lorsqu'elle eut vent de l'invitation de la duchesse Meissen, elle a tout de suite promis à son étudiante que son prototype pourrait faire sensation et bénéficier sans aucun doute du mécénat de Dame Meissen. Eleanor n'est pas aussi confiante que son enseignante, puisque l'arme est loin d'être prête, mais heureusement le départ n'est prévu que demain matin. Une chose inquiète néanmoins Eleanor, la route vers Dunkelberg passe par un petit hameau, un regroupement de 4 familles paysannes isolées, et c'est là où vit la famille d'Eleanor. Des retrouvailles que la jeune femme appréhende un petit peu. La matinée touche maintenant presque à sa fin, et Perdita, une jeune coursière de la ville, a terminé toutes les livraisons que lui avait confiées la compagnie des lévriers du Piémont, la compagnie de messagers pour laquelle elle travaille. C'est une situation qui ne lui déplaît pas, mais qui ne la satisfait pas totalement. Ça l'arrangerait bien que Madame Hackwald, la directrice de la compagnie des lévriers, pouvait lui confier une course, ne serait-ce que vers une autre ville. Cela rapporterait un peu plus d'argent
et changerait les habitudes. Tu rentres et tu vois Madame Eichwald, ta chef, qui est en train de superviser le chargement d'une grosse diligence de courrier. Et donc elle s'adresse au cocher, elle fait « Ok les gars, on est dans les temps. Steiner, tu files tout droit en direction de Dunkelberg et tu t'arrêtes pas hein, avant notre relais de coche. C'est le moment ou jamais de gagner la confiance de la duchesse Mason. » Elle tape sur les fesses des chevaux et il y a la grosse diligence avec Steiner à son bord qui est en train de partir. Perdita, alors, tout s'est bien passé ce matin ? Tout s'est bien passé, comme d'habitude. Plus Ouais. rapide. Alors, je sais, je suis désolé Perdita, je sais que tu t'apprêtais à passer au déjeuner, mais j'ai juste une dernière livraison à te confier. Voilà, il y a un artisan des faubourgs là, qui est venu après l'heure de lever du courrier ce matin, et il a insisté pour que ce petit paquet là, donc elle te montre, elle a un petit paquet qui fait 5 cm de large, il a insisté pour que ce petit paquet il parte tout de suite, et il a payé un supplément pour ça, donc c'est pour un certain Gothard, à l'Académie des ingénieurs. Donc si tu pouvais Très partir bien. tout de suite. Oui, c'est pas si loin que ça, de toute façon, je vais y aller. Ok, super, merci beaucoup Perdita, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Toi, Éléonore, tu entends la porte s'ouvrir. Ah, yes. C'est pas encore terminé, laissez-moi encore un peu de temps. Et il y a une jeune fille qui entre avec un petit paquet dans la main. Et voilà. Si vous cherchez ma... Non, je Maman cherche Monsieur Gothard. Putain, petit merdeux. T'as Gaspard qui fait cette espèce de petit enfoiré de la section des arbalètes. Est-ce que vous pouvez m'indiquer où c'est, s'il vous plaît? Sûrement pas, démerdez-vous. Vous voyez cette porte là-bas au fond? Oui. Bah c'est quoi, si vous voulez je vais vous donner en main propre. Non, il faut que j'y aille moi. Donc c'est là-bas, c'est ça? Ouais, et faites attention, baissez la tête. J'y vais de ce pas. Ouais, prenez votre temps surtout, hein. Je pense qu'ils sont pas Attention. pressés. Ouais. Tu arrives à la porte indiquée, tu frappes et personne ne répond. Je Non, refrappe. mais laissez-moi frapper, je vais venir là. Tu vois Éléonore qui t'emboîte le pas. Éléonore, tu donnes de grands coups sur la porte. Ouais. Et personne répond. Bah, Donc vous ouvrez la porte et devant vos yeux, il y a l'atelier de la section des arbalètes. Mais en tout cas, il n'y a personne. bah il s'est sûrement dit qu'il avait pas besoin de travailler de toute façon, hein. On le connaît. Ils ont emporté des affaires? Là où il y a habituellement une bâche avec un prototype d'arbalète à répétition géante, il n'y a rien. Normalement, le sol est un peu poussiéreux parce qu'ils font pas le ménage, ces espèces de gros dégueulasses de la section des arbalètes. Et là, il y a un espace carré sans poussière, quoi, comme si on avait déplacé l'objet récemment. Ouais. Quoi. Je ne sais pas qui vous êtes, mais si vous avez l'intention de donner cette missive à sœur Grottard, j'ai mal, excusez-moi. Gothard. Oui, c'est ce que je disais. Bah, c'est qu'il semble être parti pour un bon moment. Vous entendez des bruits de pas dans le couloir. Et là, c'est Madame Langdorf, ta maître ingénieure, Éléonore, qui fait quoi? Qu'est-ce que Maître, qu'est-ce que c'est ils que sont cette partis. histoire? Ils sont partis. Le- Toute la section, section des arbalète. arbalètes. Sans un mot, ils ont pris de Gothard. l'avance. Gothard et l'autre pisseuse de cidre qui lui sert d'enseignante. Elle a fait exprès de partir avant nous pour présenter leur prototype en premier. Non, mais les carreaux ça marchera jamais de toute façon. Oui, mais attendez, vous savez comment Voilà. sont les gens, ils n'ont pas confiance en poudre noire. Il leur faut des résultats. Et eux, ils vont se pointer avant nous et ils vont tout de suite accepter leur projet. Non, ça se passera pas comme ça. Bon, Éléonore, préparez vos affaires. Mais laissez-moi le temps de terminer. Terminez quoi? Vous terminerez sur la route. Et puis. Puisque Gaspard nous accompagne. Oh ben moi. T'as pas un prototype? Ah ben non, c'est toi la meilleure de la classe, c'est toi qui prépare les prototypes. Moi, on m'a. Bon bah va me préparer mes affaires, vas-y. Vas-y. Bon, ok, Léonore, je vois que c'est urgent. Et donc il y a la Madame Langdorf qui se tourne vers toi, Perdita, et elle fait bah alors, mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Bien, je devais livrer ce colis à Monsieur Gothard. Ouais. Mais comme il n'est pas là, enfin de toute façon, il faut que ce colis arrive à bon port à un moment ou à un autre. Alors, Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? ah bah ça, je ne sais pas. Est-ce que je peux Propriété voir? du Est-ce que colis. vous pouvez me laisser voir? Non, c'est seulement Monsieur Gothard qui pourra l'ouvrir. Ah. En tout cas, si vous avez besoin de partir sur la route toute seule, joignez-vous plutôt à nous parce que ça pourrait être dangereux. Très bien. Je prends note. Je vais d'abord aller demander à mon supérieur ce que je dois faire de ça. Donc Il semblerait que nous partons de suite. il y a Gaspard qui prépare tes affaires, Éléonore. Je dis pas mes bouteilles. Chez les lévriers du Piémont, tu retrouves Madame Eichwald. Bon, tu lui expliques ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il faudrait apporter ça en vitesse à son propriétaire parce qu'il en va un peu de la réputation des lévriers, quoi. Mais la diligence, comme tu le sais, elle est déjà partie à Dunkelberg. Oui, mais à l'académie, les personnes que j'ai rencontrées vont probablement au même endroit. Ah, ouais. Donc je pourrais peut-être en profiter. Tu penses que ce sont des gens de confiance? Enfin, je veux dire, ils pourraient te protéger si jamais il y a des problèmes. Oui, je pense. Enfin, c'est les gens de l'académie. Ils ont l'air assez Bon. sûrs de ce qu'ils font. Bon. Me fais pas de soucis.
Dans les halles, il y a Monsieur Rorig qui s'approche de Gizmar. Gizmar, bougre d'imbécile. Écoute, j'ai plusieurs producteurs qui sont venus se plaindre à moi. Apparemment, il y a une bande d'escrocs qui arnaquent les gens. Ils prétendent créer des pommes Ernwald par méthode alchimique, je sais pas quoi. Je sais pas quelle connerie. Bon sang, faut que je file tout de suite. Là, j'ai un rendez-vous. Enfin bref, peu importe, ça te concerne pas. Bon, je te préviens. Si jamais j'entends qu'il y a eu du grabuge au marché, ce sera ta faute, ok? Et tu pourras t'asseoir sur ta semaine de congé. Alors essaie de régler ce problème. Bon, alors il y a Gizmar qui il subit un peu cette situation. Hein. Monsieur Rorig quitte les halles. Gizmar s'approche et il voit effectivement qu'il y a un attroupement autour du stand de l'ITSTA. Il commence à créer des petites tensions. Il y a l'un des producteurs de pommes Ernwald qui en a un peu par-dessus la tête de ses manigances. Il tend les mains, il te donne un coup sur les épaules comme ça pour te faire basculer. Bon, écoute-moi, ça, elfe, il commence à y en avoir marre de vos manigances là. Vous allez me remballer tout ça. Nous avons l'autorisation d'être ici. Regardez, je lui montre le papier. J'en ai rien à faire, c'est de l'arnaque votre truc, vous êtes des escrocs. Alors il y a Gizmar qui approche. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux vérifier ce papier s'il vous plaît? Sûr, je vous en prie. Il fronce un peu les sourcils et ah merde, c'est vrai que je sais pas lire. Qu'est-ce que je vais dire à Monsieur Rorig? Vous voyez monsieur, il y a le cachet officiel prouvant que nous avons le droit d'être ici. Bon, mesdames, de toute façon, la question n'est pas là. Manifestement, les activités que vous menez sur ce stand ne semblent pas tout à fait correctes. En cela. Bah écoutez, c'est clairement une arnaque, voilà, une arnaque. J'ai rien à prouver. Regardez ce qu'il y a derrière votre dos. Et il commence à s'approcher, à essayer de regarder. Quand il s'est approché, j'ai fait un mouvement brusque et la poche s'est détachée de ma ceinture et les pommes sont tombées au sol. Oh, mon goûter! Et il y a tes 3 camarades, parce que tu n'es pas seul, qui commencent à encercler Gizmar, qui commence à paniquer et qui s'écrie à la garde! À la garde! Il y a des malandrins dans mon marché! À la garde! Et il commence à partir. Je dis à mes collègues de remballer et qu'on se casse vite fait. Et les producteurs de pommes, ils sont vraiment furieux, quoi. Ils disent ouais, il y en a marre de cette elfe, je la reconnais. Elle a déjà arnaqué mon neveu en prétendant lui donner des cours de flûte, elle savait rien. C'est une bonne à rien. Elle travaille pas, elle squatte chez les personnes vulnérables. Et alors que tu remballes tous tes cajots, tu aperçois des gardes qui sont en train de te prendre en chasse. Je dis à mes comparses de juste prendre l'essentiel et on part très très vite en courant, on se sépare et on se donne rendez-vous à un coin qu'on connaît toutes les 3. D'accord, fais-moi un petit test de athlétisme. T'as moins 10 à cause de la foule qui essaie de t'arrêter. Et mon garde, il a plus 10 parce que la foule lui fait une haie d'honneur. pour qu'il t'attrape. Ah, tu vois, j'essaye d'aller le plus possible en hauteur, donc là par exemple je vois qu'il y a des tonneaux, donc je cours sur les tonneaux pour atterrir sur les petits chapiteaux, et voilà, après je me barre vraiment par les toits. Autour de toi tu ne vois plus tes 3 camarades, et il y a plusieurs gardes qui commencent à encercler le bâtiment. Rends-toi ITSTA, t'as dépassé les bornes. Si tu te rends gentiment, tu peux t'en sortir avec un bannissement de la ville. Si tu t'obstines, c'est le cachot, jusqu'à ce que les elfes viennent te chercher. À toi de décider. Donc au bout d'un moment tu te retrouves dans une sorte de petite cour. Normalement c'est par là que tu devrais retrouver les autres et puis tu les vois pas en fait. Donc t'as les gardes qui finissent par t'encercler dans cette petite courette. ITSTA, ça commence à bien faire. Ça fait trop de temps que tu fous le bazar dans cette ville. Donc on va être sympa encore une fois. Tu veux pas finir au cachot, tu dois quitter Stimigen immédiatement. Oh d'accord. Vous avez attrapé mes comparses? Alors que tu es en train de quitter la courette, tu jettes un œil autour de toi et tu vois dans une petite ruelle, il y a une silhouette qui t'observe, qui hausse ses épaules, fait un petit sourire et fait « Désolé, peut-être tu pouvais pas leur faire tant confiance que ça, quoi. » Et Monsieur Rorig finit enfin par se montrer. Il t'a fait patienter vraiment toute la matinée. C'est un enfoiré. Ça va faire, heureusement. Bon, il arrive et ça prend, votre petit entretien prend une demi-heure. Tu lui expliques tout ce que t'as entendu, vu chez ses concurrents, etc. Et ses clients potentiels dans la semaine. Je suis décidément pas déçu de vos services d'informatrice, Madame Windman. Merci. Bon, tout ça est très bien. Voilà, maintenant je dois vous révéler la raison pour laquelle je vous ai demandé de préparer vos affaires de voyage pour ce rendez-vous. Je n'en étais pas encore tout à fait sûr jusqu'à aujourd'hui, mais d'après les échos que j'ai eus moi-même dans les halles, la duchesse Meissen Adunkelberg pourrait peut-être bientôt être en mesure de nous doubler en ce qui concerne le commerce fruitier. J'ai entendu plusieurs arboriculteurs et marchands déclarer qu'ils allaient tenter leur chance au prix de la duchesse Meissen là-bas. Vous êtes au courant, elle aurait construit une étrange tour pour soi-disant redynamiser son duché. Elle cherche des professionnels d'un peu tous les horizons là-bas. Si vous pouviez vous y présenter également,
Essayez de vous faire recruter à son service, rapportez-moi rapidement des informations. Enfin, je veux tout savoir sur ce qu'elle prépare. Très bien. J'oubliais, votre collègue, entre guillemets, Gizmar, vous savez, Oui. le greffier des Halles. Bon, il a demandé à s'absenter cette semaine-là, comme par hasard. Si vous pouviez essayer de savoir s'il essaierait pas un peu de retourner sa veste pour servir Mason à la place, vous n'avez Ah qu'à oui, lui dire que... Je vois le genre. Ouais. Ouais. Essayez de lui dire que vous l'accompagnez. Je crois que vous vous entendez assez bien avec lui, vous avez sympathisé avec lui au travail, tout ça. Sympathiser professionnellement, oui. Oui, voilà. Regarder des bons contacts. Si vous pouvez d'une part le surveiller et d'autre part vous faire engager par Mason pour avoir les infos et retourner me voir d'ici quelques jours, ça m'aiderait beaucoup. Et bien entendu, le paiement ne sera que plus intéressant pour vous. Bien sûr, je n'en doute pas. Disons qu'on se retrouve ici dans un mois. Un mois, très bien. On se dit 100 heures, hein. Toute la journée j'attends, c'est ça? Bon, vous pourrez me revoir au bureau sous votre couverture, tout simplement. Très bien. Bon, Gizmar, lui, il s'est débarrassé de l'elfe à sa manière. Il supervise le réemballage des stands et il termine sa journée. Il récupère ses affaires à son appartement et il se précipite lui aussi vers les portes. Perdita, Eleanor, avec Gaspard et Madame Langdorf, vous formez un petit groupe. Vous voyez l'elfe se faire pousser hors des remparts. Gizmar qui arrive, il vous voit, il voit l'elfe, et là il lève les yeux au ciel, il fait... Elle va vraiment me suivre partout, celle-là. Ah, encore vous? Et y a Moll qui arrive, et donc tu vois Gizmar qui fait ah ben Moll, qu'est-ce que tu fais avec ton sac? Toi aussi t'as pris des congés? En quelque sorte, oui. Tu sais, Dunkelberg c'est quand même à 3 jours de marche, je pense que... Excusez-moi, vous avez parlé d'aller à Dunkelberg? Tout à fait. Ouais, il semblerait que nous en rendons également au même endroit. C'est un convoi qu'il y a là. Et ben, il vaut mieux se balader en convoi pour aller dans un endroit Oui. 3 jours de marche. Oui, on peut tous s'unir pour aller jusqu'à la ville, oui. Oh, vous aussi, vous allez là-bas. Mais quel hasard. Et ben, il semblerait Faisons la route ensemble. que les dieux nous auraient réunis. Je remercie Gaspard. Je souhaite que Verena veille sur lui durant notre absence. Ah, d'accord, j'avais compris que... Il voulait que je t'accompagne, c'est pour ça que j'ai pris mon gros sac en fait. Ah non, j'avais dit fais mes affaires, mais c'est... Ah d'accord, ok. Mais il faut bien que quelqu'un veille sur l'atelier de poudre noire. Ah oui, bien sûr, je comprends. Bon ben, Eleonore, Perdita, hein, on a fait connaissance. Je vous souhaite bon courage, faites bonne route. J'espère que tout se passera bien. Merci. Et il rentre, il retourne en ville. Alors. Avec son gros sac. Voilà, avec son gros sac à dos. Un peu penaud. Ascenseur émotionnel. Tu lui enverras une carte postale. Voilà. Donc le paysage qui se présente autour de vous, c'est l'endroit de l'Empire, le plus hospitalier, de grandes étendues de collines, pas trop boisées, contrairement à l'immense majorité de l'Empire, ce qui fait qu'il y a aussi moins d'attaques de créatures bizarres. Vous n'êtes jamais très loin d'un endroit habité, et il y a ce canal bien rectiligne qui file aussi vers Dunkelberg, et la route le suit, tout simplement. Et il y a aussi des péniches marchandes qui naviguent sur ce canal. Vous n'êtes jamais vraiment trop seul, plus de quelques heures quoi. On considère qu'on a le nécessaire pour faire la route. Des déjeuner, rations, des trucs comme ça. Par si Gaspard m'en a mis un. Alors non, il a pas pensé à ça, on dirait bien. Maître, il semblerait que Gaspard a encore oublié quelque chose. Ouais, écoute, j'ai un sac de rations pour une semaine. On va partager, vu qu'il y a 3 jours de marche à peu près. Ça devrait nous faire le voyage, si on partage tous les deux. C'est bien prévoyant. Voilà. Donc je me présente, Eleonore Ben, de l'Académie de Stimingen. Et voici Maître Langdorf. Oui, je suis Madame Langdorf, la responsable de la section Poudre Noire, la meilleure section de l'Académie de Stimingen. Voilà. Et je me présente, je m'appelle Distea. Je voyage de village en village pour tenter de gagner ma croûte. Et là, je vais donc... apprendre et devenir artisan. Oh, vous savez, j'aime bien voyager aussi. Oui, mais 120 ans de voyage, ça fait... Ouais, mais 120 ans au même endroit, c'est encore Alors... pire. Ouais, les 100 premières années, j'étais chez mes parents, c'était un peu long à force. Et je décide de partir voyager. J'en ai 23 et j'ose à peine imaginer. Il y a Gizmar, il continue à se présenter, il dit et donc, une fois arrivé à Dunkelberg, si vous avez besoin d'un guide, moi je viens de là-bas. J'ai perdu ma famille très tôt parce que Dunkelberg se situe pas très loin de la forêt, et il y a eu un raid gobelin, bon c'est... Mais bon, Madame Mason, qui
d'une très grande gentillesse, a construit un orphelinat. J'y ai passé toute mon enfance et après j'ai grandi dans les taudis. Et du coup, vous connaissez déjà la comtesse alors? Non, je la connais pas personnellement, je l'ai jamais rencontrée. On n'est pas du même monde. J'imagine que la ville a bien changé depuis les événements. Et je suis pas retourné depuis 4 ans, donc quand je suis parti, la tour dont on parle tous n'existait pas à l'époque. Quand on parle de tour, on parle d'une tour de combien de pieds? Je sais pas, comme je vous ai dit, j'ai jamais vu cet endroit. Et j'en parle du coup avec Maître Langdorf en lui disant mais si on peut peut-être en tirer quelque chose, puis la tour est haute, il nous faudra des armes. Exactement, c'est le bon état d'esprit, Eleanor. Maître Langdorf, je ne vous avais peut-être déjà parlé de ma famille, mais il se trouve que cet endroit perdu dans les champs n'est pas très loin. Ah, attendez, votre famille, vous m'avez parlé de vos sœurs, oui, c'est vrai. Oui, mais alors du coup... Mais vous devrez être ravis de les retrouver alors. Oui, en quelque sorte, ouais. Je sais pas trop comment, je n'ai pas annoncé ma venue. Peut-être qu'ils sont occupés dans les champs. Bon, bah ça ne vous ennuie pas du coup que je vous amène dans une grange, dans une corps de ferme? Ah, écoutez, j'en ai vu d'autres, hein, c'est pas la première fois que je sors de la ville, moi. Et donc voilà, vous apercevez ce hameau. Juste avant de rentrer, vous voyez que à quelque chose comme 500 mètres, une sorte de petite cabane un peu en ruine et une monture et une sorte de petit feu de camp. Donc vous apercevez qu'il y a quelqu'un d'isolé là-bas, mais vous n'en savez pas plus. Vous arrivez au hameau, vous voyez personne en arrivant alors qu'il fait encore jour. Donc Eleanor, toi tu repères la maison de ta famille. Si vous me permettez, peut-être que il suffit que je demande à ma famille pour qu'on puisse dormir sous un toit. Là je m'approche et je m'approche du corps de ferme et je rentre, un toquant, et j'ouvre. Ça fait longtemps que t'es parti et ça te fait un petit quelque chose. Elle fait toujours le même bruit, cette porte. Ouais, et tu sens l'odeur de soupe, celle que préparaient tes parents. C'est exactement la même que dans tes souvenirs. Et au moment où la porte s'ouvre, il y a quelqu'un qui arrive. C'est ta sœur qui est face à toi. Ah. Elle a bien changé, hein, parce que t'avais 13 ans et maintenant t'as quoi, 23 ans? C'est moi, Eleanor. Quoi? Vous êtes vraiment Eleanor? Oui. Bon voilà, bah, t'as les parents, t'as les 3 sœurs qui sont là autour de toi et ils te regardent avec des grands yeux. Eleanor. Il se trouve que je passe par là. Eleanor, t'as quand même du culot de revenir après tout ce temps. Je vous aurais que... Enfin, vous pouvez alors, pas rester là. Ça se passe bien la ville? C'est joli Stimigen, hein? Ah bah c'est aussi joli que vos champs. Vous voyez, j'ai un peu réussi et je suis pas venu seul. Et alors, donc il tourne la tête, il voit que derrière la porte, il y a 4 ou 5 personnes avec toi. Alors, on fait le chemin jusqu'à Albert et peut-être que vous pouvez nous héberger pour le soir. On vous paiera bien sûr. Il y a ta mère qui fait Eleanor, tu viens après 10 ans et tu nous prends pour une auberge? Je sais pas, vous proposez peut-être que je vous propose rien. Ah ma fille. Et elle arrive et elle te prend dans ses bras. Et donc là ça tombe un petit peu en sanglots et puis c'est les retrouvailles quoi. Ils sont un petit peu en colère contre toi. Ils ont vraiment le sentiment que si t'es là, c'est vraiment juste parce que ça se trouvait sur la route quoi. C'est le cas. Donc ils sont un petit peu ambivalents quoi, dans leurs émotions. Bon alors, je vous en prie, pouvons-nous faire rentrer mes camarades? Il y a le père qui s'interpose. Il y a des problèmes au hameau en ce moment. On peut pas faire confiance à n'importe qui. Éplucher les carottes pour la soupe parce qu'on est beaucoup. Donc tu vois qu'il y a une des filles qui dit oui, venez ici, on a besoin d'aide parce qu'il faut faire plus de soupe que prévu. Qu'est-ce qu'il y a comme problème au hameau? Gunther le buffle, tu sais le voisin. Bon, il n'est plus de ce monde. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Il avait quel âge? Il avait 25 ans. Ah. Oui, on l'appelait déjà le buffle quand il avait 13 ans. Il était déjà très... Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Plus tôt dans l'après-midi, on a eu de la visite. C'est pour ça qu'on est un peu méfiant aujourd'hui. Un homme, il a réclamé la vieille mule de la ferme. Qui porte mon nom. Du coup, vu que t'étais plus là, on l'appelait juste la mule. Oui, bah c'est bon surnom. Il a dit qu'il avait besoin d'une monture. Il a prétendu qu'il en rendrait 10 comme ça une fois qu'il sera au service de Mason, la duchesse d'à côté. Lui aussi. Il a commencé à devenir violent, on a protesté, Gunther le buffle l'a désarmé, mais le spadassin a arraché Griotte du porche du hameau. La hache de Conrad, le héros du hameau. Donc ce spadassin a récupéré la hache du héros du hameau, de Conrad, le héros autodidacte. Et il a tué le buffle? On l'a enterré il y a 2 heures.
Qu'en pensez-vous, maître Langdorf? Bah, à l'heure qu'il est, il doit pas être déjà au château, puis avec En une tous les mule, cas. Il doit pas non plus aller très loin. Il y a Franzetta qui vient vers vous, et elle dit quoi qu'il en soit, maintenant que tu es de retour, Eleanor, il est temps de réarborer ce symbole. Et elle te montre des une petite effigie en terre cuite. Qu'est-ce que c'est? C'est le symbole du hameau. C'est le portrait de Conrad. Et donc c'est une petite effigie d'un visage souriant avec une moustache. Et C'est toi avec qui l'as fait maintenant? bah ouais, maman m'a appris. Il y a un ruban noir et un ruban vert, et elle vous en donne un à chacun. Merci. Ça se porte sur le cœur. Vous oublierez pas de le mettre, hein. Moi, je le mets direct. Oui, moi aussi. Moi aussi. Ça habille. Je l'arborerai fièrement, merci beaucoup. Et donc il y a Langdorf qui dit mais juste en arrivant, on a aperçu ce qui semblait être une espèce de monture pas très loin. Ah, la chose seule là-bas? Oui, il y avait un feu de camp. Je propose que nous allions le chercher de suite. Attendez, Nous savons où est-ce qu'il campe, c'est pas très loin, et il y en aura l'effet de surprise. que comptez-vous faire? Venger du coup votre village et récupérer la hache ancestrale. Non, père, merde, nous ne sommes pas des spadassins. Et Je suis il- devenu artisan, regardez. Élève apprenti ingénieur. Enfin, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Vous avez par contre, c'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont débiles, hein. C'est vos parents, car même respectez-les. Enfin, Vous parlez des gens qui ont peur des marchands. Enfin, On n'a maintenant, pas peur faut des comprendre. marchands, on n'a pas besoin des marchands. C'est complètement différent. comprenez-les. Vivent ici. C'est sûr que dès qu'il y a quelqu'un de différent, on se méfie. Merci, mademoiselle. Pas de problème. Et donc il y a le père qui fait bon, c'est bien de discuter tout ça, mais encore une fois, vous pouvez pas rester sans rien en retour. Je propose d'aller récupérer votre hache. Vous savez vous battre parce qu'il est redoutable. Oh, je n'ai pas besoin de le battre, il suffit que j'attende qu'il dorme pour aller la récupérer en douce. Bon, soit. Ce ne sera pas de trop. Vous connaissez à peine mes parents et vous êtes prêts à vous mettre en danger pour récupérer la vieille hache du héros, Griotte. Et ben moi, Ouais, je ne Là, peux c'est pas le vous sens de laisser l'honneur faire que vous ça. dites, Donc Max. je vous accompagne. C'est avec plaisir que j'accepte. Oui, mais j'aurais préféré ne pas le faire. Vous en faites pas. Si je me débrouille bien, on pourra éviter le combat. Soyons pas inconscients. Je vous suis, alors je vais pas rester en plein milieu, moi. Vous savez vous battre? Je sais me battre. Je me défends un peu, mais c'est tout. Bon ben du coup la soupe est terminée, hein. C'était bon. Je me sens revigorée. Que de bons légumes. Ah ben au moins tu t'es entouré de personnes bien polies, Eleanor. Oui, enfin, je sais pas si on peut dire que Tu je t'es entouré. personne qui voyager, mais oui, ils sont très polis, ce ne sont pas des malandrins, enfin, Mm. pour le moins que je connaisse. Je pense que tu peux leur faire confiance. En tout cas, Conrad, le héros autodidacte, sera à vos côtés. Bon, Mettons-nous sur en ce, route. Oui, sortons. Donc vous marchez en direction de cet endroit. Bah, moi, je m'arrête à 100 mètres et je dis, on te laisse Ouais, faire. 100 mètres, ça me semble bien. Bah, moi, du coup, je vais me rapprocher, hop, en passant par les arbres comme ça, pour rapprocher le plus possible pour bien le voir. Tu fais un test de discrétion alors. Oh. En fait, j'avais pas vu. Il y avait une moufette. Et genre, je lui ai marché dessus. Donc déjà, elle a poussé un cri. Et elle a pshhh partout. Et du coup, moi, j'étais un peu surprise. Et alors, j'ai reculé, je suis tombée. Et je fais, ah, Ouais, bah, la bestiole elle part un peu par là. Et elle disperse. elle fait du bruit, quoi. Et son odeur aussi, elle disperse tout ça. Donc il prend un tour pour se réveiller. Vous voyez une silhouette avec à la main une bouteille, à la ceinture une hache. Oh, le con. Il regarde un peu autour de lui. Il est vraiment encore embrumé par le sommeil et par l'alcool. Et il te voit pas du tout. Il regarde même pas dans ta direction. Il entend la moufette, il regarde par là. Moi, je bouge pas. J'attends qu'il aille se recoucher. Il a vu personne. Il voit que c'est juste une moufette. Il retourne s'allonger. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'il s'endorme. Bah du coup, 20 minutes passent. Donc il s'endort. Je vais tenter de m'approcher. Ok. Elle se rapproche. Donc Moll, tu fais quoi? Je me rapproche. Il est mort. Il rentrait dans la phase de sommeil paradoxal là. Je m'approche pour donc attraper la hache et je repars. D'accord. Vous arrivez tous au hameau. La famille est vraiment ravie. Regardez, ils ont ramené Griotte. Vous avez dû affronter cet homme? Nous avons réussi à être tous ensemble assez discrets pour pouvoir récupérer la hache. Mais il faut dire, il était bien imbibé. Vous serez à jamais la bienvenue chez nous. Cette hache a vraiment une grande valeur pour le village. Ça représente tous nos espoirs et toute notre histoire. Je suis heureuse d'avoir pu aider votre village.
En tout cas, à chaque fois que vous repasserez sur cette route, vous pouvez compter sur nous pour vous accueillir. La nuit passe, ils vous accueillent pour dormir dans leur grange parce qu'il n'y a pas assez de place dans la maison. Et la nuit s'écoule ainsi. Bah, je dors pas trop, moi, parce qu'il faut que je bosse sur C'est le vrai. prototype. Ouais. Ouais. Fais-moi un test d'ingénierie d'ailleurs. T'es Bravo. presque sur le point de la casser en fait. T'es fatigué. Ça t'a bouleversé toute cette histoire, donc vraiment tu fais aucun progrès en fait. Et tu finis par t'endormir de fatigue quoi, et ça va rien donner. Vous êtes réveillé le matin par une voix tonitruante. Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce putain de village? Vous pouvez faire un peu de moins de bruit et je sors d'un endroit incongru qui n'est pas la grange, qui n'est pas l'écurie. C'est pas parce que vous êtes à la campagne que vous pouvez faire tout ce bordel, quoi. Vous pensez que je me rendrais compte de rien? Elle est où l'âge que j'ai pris en guise de dédommagement? Et comme par hasard, elle est là, sur le porche de cette maison? Hein? Monsieur, Et oui, monsieur, elle est pas à vous? Elle est à moi parce que je l'ai méritée, je vais reprendre mon dû. Non, vous êtes un voleur et un tueur, alors allez vous faire foutre. Ok, Ah. donc il va tout de suite, après cette insulte, il va pas du tout se laisser faire. Hein. Il te donne un grand coup de ceste dans ton épaule, ça te fait mal, tu vas avoir certainement un hématome. Bah, je charge et je le pousse contre le mur histoire de le Ok, qu'il donc... s'habille. non, Je suis pas du matin. Voilà. non, tu n'y arrives pas, et il est trop lourd. Ben, j'attrape la hache et je m'en sers comme arme. Avant que tu attrapes la hache, il peut te faire un coup. Bim. En te défendant, tu étais sur le point d'attraper la hache. Ça t'a surpris et tu t'es coupé sur la hache, tout simplement. Du coup, je vais attaquer. Ta dague se plante dans l'armure de cuir. Ça le blesse un petit peu quand même. Ça l'a calmé là. Oh. Mais il se laisse pas abattre. Il voit qu'il a quand même pas mal blessé la personne la plus menaçante, c'est-à-dire l'elfe. Il donne un coup de ceste en bronze. Et tu pars l'attaque, tout simplement. Ah bah, donc du coup, je vais lui frapper avec ma dague. Tu donnes des coups de dague dans l'abdomen. Donc là, c'est un passage à tabac Oui, c'est en moi. règle. Hein. Je vais faire toujours de la bagarre, mais du coup à plus 40, histoire de l'assommer. Ok. Donc tu ne lui fais pas de dégâts. Je vais l'attaquer avec la hache. Tu donnes un grand coup de hache dans la jambe gauche. Et je lui dis, tu nous dis hein, quand t'en as marre. Tu vois que là vraiment, il est à bout de souffle, quoi. Je vais pas attaquer le pauvre. Bah, assomme-le. Le pauvre, il a tué quelqu'un et volé les armes ancestrales du village. Et une mule. Ouais, bon. Bah alors je lui donne un coup. Ouais. Il essaie d'esquiver, et puis il trébuche, il se tord la cheville. Il subit une déchirure musculaire mineure. Aïe. Il se retrouve à genoux, il fait « Ah putain, ma cheville !» T'as pas eu le temps de remarquer que t'as ton coup qui est parti. Ton couteau se plante, et il a 2 états hémorragiques. Je voulais pas le tuer. Il peut à peine bredouiller « Pitié, pitié !» Ok, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez cet homme qui est en train de se vider de son sang devant vous. Vous voyez cette Alors, on blessure? appelle les gens du village pour qu'ils viennent l'aider. Il y a le père d'Eleanor qui sort. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, vous avez récupéré Griot, qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, là, il saigne. On a attaqué, on s'est défendu, mais ça a été un peu Et trop ses fort. blessures, qu'est-ce qui s'est passé? Il est blessé où? Sur le torse. On aura tout eu. Guérir un assassin. Je peux pas laisser cet homme mourir. Excusez-moi. Bon, je vais essayer de voir. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai déjà soigné des vaches. Ça devrait pas être trop différent. Laisse papa. J'arrive pas à retirer son truc de cuir. Litestea, toi t'arrives pas. Tu regardes, tu comprends pas. Et puis Moll, tu fais la même chose. Oui, mais c'était pour le supporter. Alors que le père va chercher du linge frais, tu fais un garrot parfaitement réussi. Mais ça Moi, continue monsieur, de couler. excusez. Le père revient. En vrai, ça nous arrangerait qu'il meure quand même. J'ai pas serré plus fort. Et il y arrive. Donc il stabilise les 2 hémorragies. Le sang ne coule plus. Il regarde le père d'Eleanor, il fait vous m'avez sauvé. Écoutez, j'essaie d'être une meilleure personne que vous, tout simplement. Pas très dur. C'est pas très dur, hein. Alors que vous le déplacez, que vous le mettez sur cette table-là, vous voyez qu'il a perdu connaissance. Le père d'Eleanor, il dit eh bien ma fille, quelle journée mouvementée. Il va se remettre de ses blessures, on va l'enfermer dans la grange. Et quand un patrouilleur rural passera dans le coin, on le remettra, ce sale individu, aux autorités. Hein. Il est amené dans cet entrepôt-là. Et la porte est refermée. Et Eleanor, Lys, Perdita, Moll, Gismar d'une certaine manière aussi. Oui, tout à fait. Je crois que... Arme ninja. Je crois que le destin vous a amené dans ce hameau.
Oh, le destin. Cela prouve bien que l'esprit de Conrad est toujours ici. Peut-être que vous êtes Tout ça lié pour autodidacte. au héros de ce hameau. Si votre chemin repasse par ici, en particulier pour toi, Eleanor, n'oublie pas que tu seras toujours la bienvenue chez tes vieux parents. Bien sûr, père. Si j'ai bien compris, vous devez partir au plus tôt pour atteindre Doodkalberd. Tout à fait. Ouais. Faites bonne route. Et On il me fera au semble que mieux. je vois votre vieille mule pas non loin. Ah oui, il est Il revenu revient avec toute la seule. mule. Ah, Oui. Ah bah oui. qui pensions l'avoir perdu. Eh bien, il y a aussi Madame Langdorf qui dit Eleanor, décidément, il s'en passe des choses hors des murs de Stimigen. Ça m'est passé des choses en l'espace d'une journée. Je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec toutes ces histoires.